Mesdames et messieurs, chers collègues élus, chères collaboratrices, chers collaborateurs, chers retraités, je suis honoré de prendre la parole ce soir devant vous dans le cadre de cette soirée conviviale où nous pouvons tous nous retrouver pour célébrer les réussites et les moments marquants de l'année qui vient de s'écouler. En tant que maire de Groß-Wiedersdorf, je ressens une immense fierté en constatant les réalisations et les événements qui ont jalonné notre parcours en 2023. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Vous me voyez enchanté d'être aussi nombreux, presque l'effectif complet. Acceptez d'excuser les personnes qui n'ont pu se joindre à nous, nous les saluons. Nous sommes réunis ce soir pour la traditionnelle cérémonie des vœux. De façon simple mais sincère, je vous souhaite une belle année. Une année qui saura, je l'espère, faire oublier l'actualité du quotidien qui, dans de nombreux domaines, nous mine le moral. Gardons tous une attitude positive et croyons en un avenir plus serein. L'Assemblée que j'ai autour de moi est celle qui participe à rendre cet avenir meilleur. Vous êtes employés, élus et même retraités, les premiers acteurs de ce mouvement pour le futur. Chacun à son niveau œuvre au quotidien pour rendre la vie de nos administrés la plus confortable possible. Je souligne le rôle essentiel de nos services techniques, agents d'entretien, comme agents techniques et concierges qui travaillent sans relâche au quotidien pour garantir le bon fonctionnement de notre commune. Leur effort installable dans l'ombre contribue grandement à notre qualité de vie. Je veux exprimer ma gratitude envers chaque personne qui a contribué au succès de la cantine et de l'accueil périscolaire dont le nombre d'élèves accueillis ne cesse d'augmenter. Même si nous pourrions nous définir comme victimes de ce succès, l'éducation et la prise en charge des enfants sont des piliers essentiels de notre communauté. Et grâce à votre dévouement, nous avons assuré un environnement propice à leur épanouissement sans avoir oublié nos ados. Je profite de la même occasion pour remercier Madame Sharon pour tout le travail qu'elle a effectué pendant la présence ici à Groß-Wiedersdorf et je lui souhaite bonne continuation et bon, on peut la féliciter. Merci. Puis, je remercie les services administratifs en y associant la police municipale qui chaque jour et sans relâche accueille, aiguille, conseille et encaisse parfois même, mais sans qui je ne pourrais mener cette grande barque qu'est notre collectivité et qui s'apparente de plus en plus à un paquebot
aujourd'hui au vu de la lourdeur administrative croissante. Je remercie mes collègues élus qui, par leurs décisions, donnent le bon cap à notre navire. Mais que font donc nos retraités dans tout ça? Eh bien, ils participent tout autant à l'attractivité de notre village. Ils sont actifs à leur façon dans les associations par leur présence lors des manifestations. Ils sont les garants de la transmission du savoir aux futures générations. Quelques points marquants de 2023. L'intégration de la nouvelle salle du conseil municipal. Cet espace repeint de vert, la couleur de l'espoir, sera le lieu où des décisions importantes continueront d'être prises pour le bien-être de notre communauté. Son rafraîchissement fut lent, certes, mais le rendu est sympa. L'installation du laboratoire Biomère, qui est une étape significative pour notre commune. Un nouveau service est offert à la population. Ne sommes-nous pas dans le thème de la proximité des services? La concrétisation du projet sur l'ancien site Priam-Socha, reconversion réussie d'une friche en zone d'habitat densifiée grâce à la création de nouveaux logements. Au clos du parc, qui, je le souhaite, accueillera de nombreuses familles avec enfants afin de remplir nos écoles. Les travaux d'aménagement du carrefour démarreront d'ici quelques semaines. Nous avons accompagné l'installation de nouvelles enseignes, Norma, Action ou le bar des Deux Rives. Cela reflète bien l'engouement des investisseurs à venir sur la zone de Gongling. Avenue Marchand, si longtemps abandonnée, mais redevenue attractive. La réussite de l'exposition de peinture, des spectacles des étendards, des concerts et spectacles de la chorale ou de l'harmonie municipale ont été des moments culturels forts pour notre commune. Cela démontre non seulement la richesse artistique de notre communauté, mais aussi la volonté de tous de participer à des événements qui enrichissent notre vie culturelle. Autre exemple, les célébrations du 55e anniversaire de jumelage avec Kleinwiedersdorf ont été des belles rencontres entre nos communautés. Un fort symbole d'une fraternité européenne que nous devons entretenir et cultiver. Enfin, je tiens à saluer le dynamisme exceptionnel de nos associations locales. Un exemple remarquable est la collaboration entre les anciens combattants et les collégiens pour rendre un hommage solennel aux soldats américains. Cela souligne l'importance de transmettre l'histoire et de cultiver le respect envers ceux qui ont contribué à la liberté que nous chérissons aujourd'hui. Toutes ces choses mises bout à bout, accompagnées des tâches quotidiennes et cycliques de la vie d'une collectivité comme la nôtre, demandent un travail volontaire et dévoué. Vous me direz peut-être que l'année 2023 n'a pas été celle de gros travaux. Certes, mais nous travaillerons à sortir des projets réalistes en adéquation avec le budget qui est le nôtre aujourd'hui. Ne rougissons pas, mais préparons-nous à démarrer 2024 sur les chapeaux de roue. En effet, les marchés pour l'isolation thermique de l'espace Victor Hugo et de l'école Hermann-Chatrion sont lancés avec remplacement de la chaudière et des sanitaires pour le dernier bâtiment. L'accès PMR du tennis est en cours de réalisation. Il nous reste encore de nombreuses interventions
à réaliser dans différents bâtiments pour se conformer à la date. Il est impératif de terminer ce programme rapidement, des subventions en dépendent. L'opération de remplacement de l'ensemble de l'éclairage public par une technologie LED a débuté cette semaine. Je rappelle que les appareils choisis permettront un abaissement de tension automatique de 22 heures à 4 heures du matin, nous permettant de laisser l'éclairage allumé en continu et assurer ainsi la sécurité tout en diminuant notre consommation d'énergie. L'État a subventionné la moitié de cet investissement grâce au Fonds vert. Je souhaite que nous continuions à investir dans les travaux qui permettront d'économiser l'énergie pour notre parc locatif. Il faudra petit à petit se mettre en conformité avec l'éradication des passoires énergétiques. La loi nous l'impose. 2024 sera l'année de la finalisation du parcours mémoriel. Il faut souligner que Joël et Michel ont travaillé sans relâche sur ce projet. 2024 sera l'année de démarrage des travaux dans la côte des Vignobles. Suite à la préétude du projet de requalification, la première étape fut le diagnostic des réseaux enterrés. Il s'est avéré que le réseau d'assainissement présentait par endroits une dégradation avancée. La casque démarrera des travaux de renouvellement du réseau. Pour finir, dans une démarche visant à renforcer notre efficacité, je suis ravi de vous annoncer le recrutement de M. Straub en tant qu'encadrant technique. Sa vaste expérience et ses compétences seront un atout précieux pour notre équipe technique. Nous sommes convaincus que sous sa direction, nous pourrons améliorer encore davantage la gestion et l'efficacité de nos projets. Je vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez vous lever. Voilà, je l'applaudis. En conclusion, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre engagement, votre dévouement et votre travail acharné tout au long de l'année 2023. Je suis impatient de voir ce que l'avenir nous réserve et je suis convaincu que grâce à notre collaboration continue, Großbiedersdorf continuera à prospérer. Merci à tous et bonne soirée. Voilà, je passe la parole à Grégory. Monsieur le maire, mesdames et messieurs adjoints et conseillers, chers collègues, retraités également, en cette nouvelle année, je suis honoré de me tenir devant vous pour exprimer, au nom du personnel communal, des vœux sincères de réussite dans les projets, ainsi qu'une excellente santé au maire et à l'ensemble de son conseil municipal. Que 2024 soit l'année de réalisation de nombreuses actions pour le développement et l'embellissement de notre commune. 2023 a été une période d'ajustement et de résilience face à des réalités économiques parfois difficiles. L'inflation et la pression sur le pouvoir d'achat ont pesé sur nous tous, comme sur les finances de la collectivité, créant des défis supplémentaires à gérer tout au long de l'année. Où sont passées les belles années prospères de l'ère de la centrale électrique, époque à laquelle les investissements étaient faciles? Où sont passées les dotations d'État qui permettaient d'engager de gros travaux? Vous l'avez souligné, monsieur le maire, 2023 n'a pas été l'année de grandes réalisations, mais celle de l'économie. Les budgets se resserrent. Il faut aujourd'hui peut-être un peu plus qu'avant frapper à la porte de chaque potentiel subventionneur
pour sortir des projets participant à l'attractivité de notre village. Au cœur de ces défis, votre équipe municipale fait preuve d'un engagement exceptionnel en privilégiant les investissements qui permettent de réaliser des économies de fonctionnement. Je pense au renouvellement de l'éclairage public, sa gestion par les horloges astronomiques, l'isolation du patrimoine du bâti communal, le remplacement de chaudières énergivores ou encore réduire la consommation du foncier pour l'habitat. Je ne cite que ces quelques exemples ces exemples qui nous amènent à réfléchir sur les nouveaux enjeux d'une collectivité. Gardons la tête froide et sachez que mes collaborateurs et moi-même resterons engagés pour vous accompagner dans ces nouveaux challenges. Collaborateurs que je tiens à saluer pour le dévouement inlassable au service de la commune de Grosse-Widersdorf. Notre personnel continue à fournir des prestations essentielles avec professionnalisme et flexibilité. L'image du fonctionnaire rechignant à la tâche peut être mise au placard. Toutes les équipes ont fait preuve d'un engagement reposant sur des valeurs fondamentales propres au service public. Et je souhaite qu'elles soient pérennes. Alors que nous entamons cette nouvelle année, je souhaite que nous continuions à faire preuve de cette même solidarité. Ensemble, en tant qu'équipe unie, nous pourrons relever les défis qui se présenteront à nous. Partageons encore ce même objectif, le bien-être de la collectivité que nous servons. Meilleurs vœux à chacun d'entre vous et que cette nouvelle année soit synonyme de réussite et de prospérité pour vous tous. Belle soirée. Merci. Avant de vous souhaiter à toutes et à tous un bon appétit et une belle soirée, je voudrais encore remercier Bernadette et son équipe pour la décoration de ce soir, pour la décoration de la belle salle. Merci.